Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, permettez-moi, en tant que directeur adjoint du Centre de recherche juridique Potier, de vous souhaiter la bienvenue dans ces locaux de la faculté de droit, d'économie et de gestion de l'Université d'Orléans. Des locaux assurément modernes, confortables, mais des locaux qui sont ceux d'une université extrêmement ancienne, puisque, comme certains le savent peut-être, cette université a été fondée en 1306. C'est donc l'une des plus vieilles d'Europe. C'est une université qui a été supprimée comme un certain nombre d'autres par la Convention en 1793 et qui a été recréée grâce à un certain nombre de décisions opportunes de l'État au début des années 60. Et aujourd'hui, l'Université d'Orléans est bien sûr une université qui doit s'adapter. Chacun sait le souhait de l'État de renforcer ce que l'on pourrait presque appeler la compétitivité intellectuelle des universités grâce à des systèmes de regroupement. En tout état de cause, ici, au sein de la faculté de droit, d'économie et de gestion, donc le centre de recherche juridique Potier, qui assure l'organisation de ce colloque, fait partie des 3 laboratoires qui sont abrités donc, au sein de l'établissement, donc le laboratoire d'économie d'Orléans, et le laboratoire de gestion, donc appelé Valorem. Alors, comme chacun sait également, les laboratoires de droit ont dû s'adapter, ce qui a parfois entraîné certaines petites difficultés parce que les juristes ne sont pas nécessairement habitués à travailler ensemble, et le fait que les centres de recherche en matière juridique aient dû s'adapter en utilisant en partie seulement le modèle des sciences dures, au fond, je crois, a été très bénéfique. Et c'est ainsi que aujourd'hui, le Centre de recherche juridique Potier, qui est le résultat de la fusion de 2 laboratoires de droit, permet de présenter, je crois, une force de frappe scientifique assez remarquable, avec une 60aine d'enseignants-chercheurs, environ 35 doctorants, et avec une activité de colloques et de séminaires qui est régulière. Alors, les thèmes sur lesquels travaille plus particulièrement le Centre juridique Potier, s'agissant des thèmes dits transversaux, c'est d'abord un thème sur la mutation des normes, et je crois que les travaux qui ont été engagés par Catherine Thibierge ont acquis une visibilité non seulement nationale mais internationale, grâce notamment aux 2 ouvrages qui ont pu être publiés aux éditions Marais-Martin et à la LGDJ. Et par ailleurs, pour les 2 autres thèmes, le thème patrimoine, qui s'efforce d'être un thème transversal à la fois de droit privé et de droit public, et le thème la personne dans la cité, qui notamment traite de la question des droits fondamentaux. Et je crois que ce colloque, évidemment, peut se rattacher à cette question des droits fondamentaux, puisqu'il s'agit bien sûr de voir comment, sur une question aussi brûlante que celle des drones militaires, le droit peut trouver sa part. Le droit peut bien sûr trouver sa part et doit toujours trouver sa part, quelles que soient les activités humaines. Et je crois que c'est ce qui nous motive tous dans notre métier d'enseignant-chercheur. En tout état de cause, je vous souhaite d'excellents travaux et un bon colloque. Merci.